Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un défi majeur pour tous les établissements de santé. Comment faire en sorte que l'information qu'on donne aux patients soit non seulement bien transmise, mais surtout bien comprise. C'est un vrai enjeu d'efficacité, de sécurité et bien sûr de satisfaction. Voilà la question centrale, celle qui se pose à chaque consultation, à chaque étape d'un parcours de soins. Chaque jour, des informations cruciales sont partagées. Mais soyons honnêtes, entre le stress du patient d'un côté et les contraintes de temps du praticien de l'autre, il y a souvent un fossé. Est-ce que tout le monde a vraiment bien compris? Et les obstacles, eh bien, on les connaît bien. Le stress d'un diagnostic, ça peut rendre n'importe qui moins attentif. Si on ajoute à ça des difficultés de lecture, une personne qui ne parle pas bien la langue, une déficience visuelle, alors la simple brochure d'information peut devenir une montagne. Tout ça, ça complique énormément la communication et forcément la sécurisation du consentement éclairé. Alors comment on fait pour franchir ces barrières? C'est là qu'intervient une solution qui change la donne, Dericare. Elle a été pensée justement pour répondre à tous ces défis. Regardons d'un peu plus près ce que ça veut dire. Attention, Dericare, ce n'est pas juste une application de plus, non. C'est une approche complète, une technologie qui utilise le toucher et le son pour rendre l'info accessible. Le but est double, que le patient comprenne beaucoup mieux et que le processus de consentement soit beaucoup plus solide. Le premier pilier, c'est l'audio tactile. L'idée est toute simple, mais elle est redoutablement efficace. En touchant une surface en relief, le patient déclenche une explication audio. L'information n'est plus seulement lue, elle est explorée, de manière totalement intuitive. Vient ensuite l'aspect multisensoriel. Et ça, ce n'est pas un gadget. On le sait, quand on sollicite plusieurs sens en même temps, comme le toucher et l'ouïe, l'information s'ancre bien plus profondément. La rétention, la compréhension, tout est démultiplié. Et enfin, le cœur du réacteur, l'inclusivité. Cette technologie, elle a été conçue dès le départ pour s'adresser à tout le monde, sans exception. Personnes malvoyantes, non francophones, âgées ou qui ont des troubles de l'apprentissage. L'objectif, c'est de ne laisser personne sur le bord de la route. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en pratique, comment ça marche? Concrètement, pour un patient ou un soignant, qu'est-ce que ça donne au quotidien? Le parcours a été pensé pour être ultra simple. D'abord, le patient reçoit un support. Ensuite, il explore l'info à son rythme. Et puis, et ça c'est un point clé, pour toutes les questions récurrentes, une intelligence artificielle prend le relais. Ça libère un temps fou pour les équipes. Le résultat final? Un patient qui est mieux préparé et donc beaucoup plus serein. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une solution taille unique. Non, elle a été conçue pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque type de structure de santé. Prenons d'abord le cas des cabinets médicaux et des spécialistes. Ici, l'enjeu, c'est souvent d'optimiser le temps de consultation, de renforcer la relation avec le patient et bien sûr de bétonner le consentement éclairé. L'offre se décline en deux niveaux. La formule essentielle couvre les fondamentaux. Mais la vraie révolution, elle se trouve dans la formule avancée. Pourquoi? À cause de l'IA conversationnelle. C'est elle qui va gérer les questions fréquentes et chronophages, ce qui permet aux praticiens de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Maintenant, changeons d'échelle et passons aux hôpitaux et aux cliniques. Là, les défis sont démultipliés. Il faut gérer l'orientation des patients, des parcours de soins bien plus complexes et standardiser l'information à très grande échelle. Et là, on voit comment la solution s'intègre à chaque étape du parcours à l'hôpital. De l'orientation à l'arrivée jusqu'aux consignes pour le retour à la maison, l'idée est de créer un fil rouge d'information qui soit cohérent et toujours accessible. Le but est simple, réduire les frictions et l'anxiété à chaque point de contact. On en arrive maintenant au point qui intéresse toute direction ou équipe soignante. Concrètement, quels sont les bénéfices mesurables pour un établissement? Le retour sur investissement est très clair et il repose sur un trio gagnant: efficacité, satisfaction et conformité. D'un côté, on réduit la charge de travail du personnel, de l'autre, on augmente la satisfaction des patients et en plus, on renforce la conformité juridique. Ce sont vraiment les trois piliers d'une organisation de soins performante. Ce tableau le montre bien. Chaque avantage a un impact direct. Alléger la charge de travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de questions qui reviennent en boucle et donc plus de temps pour le soin pur. Réduire l'anxiété du patient, c'est avoir un patient plus coopératif. Et sécuriser l'info, c'est tout simplement se conformer à la loi et protéger l'établissement. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule chose, ce serait celle-là. Dans un système de santé sous tension, chaque minute gagnée est une victoire. En automatisant l'information de base, on redonne aux équipes le bien le plus précieux qu'elles aient, du temps. Du temps pour l'humain et pour les cas complexes. Pour conclure, essayons de prendre un peu de hauteur. Parce que cet outil, ce n'est pas juste une innovation technologique. Il s'inscrit dans une vision beaucoup plus large de ce que doit être le soin de demain. Cette citation du dirigeant de l'entreprise résume parfaitement la philosophie du projet. On ne parle pas juste d'efficacité, on parle d'une mission. Rendre la santé vraiment accessible à tous en s'attaquant au cœur du problème, qui est la compréhension. Et voilà le message final à garder en tête. La qualité des soins de demain,
elle ne se jouera pas uniquement sur la performance de l'acte médical, elle se jouera aussi sur la clarté de l'information qui l'entoure. La vraie question que chaque établissement doit se poser, c'est à quel point nos patients comprennent-ils réellement ce qui leur arrive ? La réponse fera toute la différence.